bonjour à tous. Vous connaissez peut-être le phénix, cet animal légendaire qui renaît de ses cendres. Et je suis aujourd'hui avec Pascal Bonadier. Pascal, tu renais de tes cendres. Salut Pascal. Salut Dom, ça va? Bah écoute, oui, a priori, ouais, c'est ce qui est en train de se passer pour moi dans cette vie. Il y a eu un arrêt il y a 4 ans, pour des raisons de santé, pour d'autres raisons, plus ou moins valables. Et 3 ans plus tard, bah, ça m'a chatouillé, notamment quand Patrick m'a invité l'année dernière, tu sais, pour VapChef, où je suis revenu ici et ça m'a donné le déclic de dire ah, mais ça me plaît trop d'être là, quoi. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, vous n'avez peut-être pas connu, mais certainement quand même, Green Vape. Green Vape qui a eu une ascension fulgurante jusqu'en 2021. C'était une grande marque, presque élitiste, je dirais, à l'époque. Si un petit peu, ton stand était fermé à la fin, voilà. Donc voilà, d'excellents liquides. Pascal a eu des petits problèmes de santé. Il s'est mis au repos. Et puis, et comme il vient de le dire, ça le démangeait forcément. Pascal fait d'excellents liquides. Avec Green Vape, c'était déjà extraordinaire. Et tu renais de tes cendres, donc avec la marque Phoenix. Ça tombe super bien. C'est pas pour rien que ça s'appelle Phoenix. Et tu sors aujourd'hui, donc, une nouvelle gamme pour la première fois ici à Vapexpo. Alors oui, c'est notre première fois officiellement où on se présente à Vapexpo. Tout ne naît pas aujourd'hui. Les 5 premiers liquides sont nés en octobre de l'année dernière. Et il y en a 4 nouveaux qui viennent d'être créés, effectivement, pas spécialement pour l'occasion Vapexpo, mais qui tombent à peu près au même moment. Donc ça tombe très bien. On les présente en même temps. Mais surtout, on se présente à tout le monde officiellement maintenant. Eh ben, écoute, merveilleux. Alors bien sûr, j'ai goûté les tabacs avant de venir. Et il se trouve que celui que j'ai préféré, comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Phoenix, justement. Ah oui, il s'appelle Phoenix. Tu as aimé le tabac à la pomme. C'est tabac à la pomme. Donc c'est Phoenix. C'est le grec. C'est Phoenix. Alors, un tabac à la pomme, tu as 4 tabacs. Oui. En fait, il y a 4 tabacs. C'est toujours des tabacs un peu aromatiques. Hein. Il y a beaucoup de finesse dedans, tu as beaucoup de notes. Alors, il y a quand même du plus simple au plus compliqué, évidemment, et du plus simple doux au plus charpenté. Sur les 3 premiers qui sont nés, on a le Bénou qui est un petit tabac blond, gentillet, avec quelques notes de noix de coco. Tu vois, c'est quelque chose d'assez simple et assez accessible, pas puissant. Ensuite, on a Anka qui est très très détaillé, qui est plein de petites notes de pain d'épices, de choses comme ça, un peu Noël, c'est assez marrant. Tabac blond toujours. Et le 3e, Simur, je parle de 3e parce que c'est les 3 premiers qui sont nés. Hein. Le tabac pomme est né là. Le Simur qui lui est le plus charpenté des 3 d'origine, qui est un tabac blond et brun, et avec des notes de fève tonka. D'accord. Alors, je vois ici... Alors, je vois les noms, hein. Sanua, Conrul, Phoenix, Oo, Smur, Garuda, Bénou, Anka et Fengwang. Et là, je t'ai demandé, mais c'est quoi ces noms? Et tu m'as dit? En fait, l'entreprise qu'on a créée, le projet s'appelle The Phoenix Lab. Mais l'ensemble des noms que tu viens de citer sont des noms du phénix dans la mythologie humaine. Donc c'est pour ça que tous les liquides sont lookés avec des images précises de chaque mythologie. Donc on va retrouver un peu de tout. Et on voit que le phénix, il apparaît partout dans l'histoire. Parce que le phénix, le renaître, c'est quelque chose d'assez commun à l'humanité, quoi. Voilà. Alors, tu as du 50 ml et tu as du 10 ml. Ton 10 ml se décline en quel taux de nicotine? Alors, à l'heure qu'il est, on décline en 6, 12 et 18, parce que j'ai souhaité vraiment monter au 18 parce qu'il y a encore des primos aujourd'hui qui arrivent, il faut penser à eux, et que je me suis positionné là de manière assez historique. Voilà. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de 3, par exemple, dans ma gamme, parce que je suis parti du principe qu'on prend un 6, un 0, on mélange, on a du 3 et ça va, quoi. Bon, et ben voilà, c'est une belle double histoire. Première histoire avec Green Vape, des problèmes de santé, tu t'en sors, tu renais, toi, de tes cendres, et par la même occasion, tu fais renaître une nouvelle gamme, une nouvelle marque. Te connaissant, je sais que ça va aller très loin si tu fais avec Phoenix que ce que tu as pu faire avec Green Vape. C'est parti pour cette nouvelle ascension, j'espère. Est-ce que tu as autant d'ambition avec Phoenix que tu avais avec Green Vape ou
tu vas avoir un petit régime tranquillou pour faire à ton rythme maintenant. Alors, si on fait le parallèle des deux histoires, à l'époque, Green, quand on est né, il y avait assez peu d'acteurs sur le marché français. On a été parmi les premiers, donc évidemment, il y a eu une vague forte parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de choix sur le marché. Aujourd'hui, quand on arrive sur ce marché, comme je suis en train de le faire, je reviens et je démarre de zéro. Il y a énormément de propositions, beaucoup plus qu'à l'époque. Donc la concurrence est énorme. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque de Green, j'ai pas eu l'ambition d'être le numéro 1, ou ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Il s'est passé ce qui s'est passé parce que, comme on était peu nombreux, ça a poussé très fort. Donc après, j'ai suivi ce que l'entreprise demandait. Aujourd'hui, pas la même histoire quand même. Pas du tout, pas du tout. Après les problèmes de santé que j'ai eus, je te le dis tout de suite, j'ai pas du tout envie de me remettre dans un truc d'industrie, d'avoir un labo énorme, beaucoup de gens à gérer. Tranquillou, tu restes dans la passion. Je suis un artisan de la vape et ça me va très bien comme dénomination. Et ben voilà. Allez, on en termine avec ça. Merci Pascal. Donc, on va retrouver rapidement ces produits dans toutes les boutiques de France et de Navarre. Et ici, sur cette caméra. Allez, je vous dis salut et surtout, n'oubliez pas de respirer. Ciao!